suis super contente parce que du coup, il va pas aller à la poubelle, quoi, mon petit téléphone. Bonjour, bienvenue à Beta Machine Hackerspace à Chartres. C'est un lieu de création et de fabrication partagée où on partage la connaissance et où on peut créer à peu près n'importe quoi. Ici, on est dans l'espace polyvalent où on réalise tous les ateliers. Les membres en fait, peuvent aller après dans les différents ateliers techniques autour pour pouvoir accéder aux machines. À Beta Machine, on anime une fois par mois un atelier de réparation partagé où on assiste le public qui vient gratuitement nous rencontrer. Alors, ce qui peut être délicat dans la réparation, c'est de pouvoir trouver des plans, des références, les pièces détachées pour un certain nombre de produits. L'indice de réparabilité va nous permettre de gagner en confiance en fait, sur ces aspects-là, de savoir que ça a été conçu pour permettre une meilleure réparabilité. Donc l'indice de réparabilité est disponible depuis le début de l'année 2021. Il sera visible sur le produit lui-même ou sur son emballage sous la forme d'une note et de couleurs qui permettra de voir si l'appareil est facilement réparable. C'est un premier pas qui est très intéressant parce que ça permet pour l'écologie, pour l'économie, d'acheter consciencieusement et d'avoir un objet qui durera plus longtemps. Pour le moment, l'indice de réparabilité concerne seulement 5 catégories d'objets. Les smartphones, les téléviseurs, les ordinateurs portables, les tondeuses à gazon électrique et les lave-linges à hublot. Bonjour, je suis Pierre, je participe aux ateliers Beta Machine et j'aide les gens à réparer eux-mêmes les objets de la vie courante. Les problèmes que j'ai avec mes téléphones à chaque fois, souvent, ça se résume à la batterie. Est-ce que toi, tu connais d'autres problèmes fréquents sur les smartphones comme ça? Les problèmes les plus fréquents, c'est l'écran qui est cassé. Les autres pannes, ça peut être un bouton ou d'autres choses comme ça, mais c'est beaucoup plus rare. Maintenant, l'opération suivante, elle est un peu plus facile. On va mettre la nouvelle batterie. Donc voilà, c'était une opération pas très facile et c'est normal vu la réparabilité de ce modèle d'appareil. Je suis super contente parce que du coup, il va pas aller à la poubelle, quoi, mon petit téléphone. Trop fière de moi d'avoir pu faire ça toute seule. Il est reparti pour une bonne durée de vie de 3 ans. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la décharge totale. La décharge totale est la catastrophe. En gros, dès qu'on arrive à 10-20%, il faut recharger le plus vite possible. On peut charger autant qu'on veut, on ne peut pas surcharger. La réparation, je pense que c'est une des premières bonnes actions vis-à-vis de l'environnement. Déjà, ça permet de prolonger la vie d'un objet. Et bien souvent, en fait, ce problème technique est assez abordable. En fait, il s'agit d'une question d'entretien ou de changer une petite pièce. Il faut juste avoir le courage et oser finalement ouvrir la boîte et regarder un petit peu dedans. On a la chance, en fait, avec Internet, de pouvoir trouver en fait, des tutos, des gens qui ont déjà rencontré ce problème, qui partagent leur expérience gratuitement. Nous-mêmes, on n'est pas omniscients. Pour trouver des conseils sur la réparation, sur trouver un réparateur proche de chez vous, vous pouvez utiliser le site longuevieauxobjets.gouv.fr qui vous apportera toutes les informations nécessaires.